Shabbat Shalom, nous commençons Parashat Bereshit, nous commençons les Drashim régulièrement, les Drashot, jusqu'à Vezot Abracha. Nous allons éclaircir, Bezrat Hashem, l'histoire de Caïn et de Hevel. Caïn et Hevel, finalement, se sont partagés le monde, ils étaient les deux enfants héritiers d'Adam Arishon. A eu tout ce qui est partie terre, agricole, et l'autre a eu tout ce qui est animal. Caïn a trouvé utile d'amener un korban à Kadosh Baruch Hu. Il a amené quelque chose de minable, du pishtan. Et Hevel a aussi amené un korban. Il a amené de beaux animaux, graisseux, gros, vraiment de ce qu'on appelle la meilleure qualité. Kadosh Baruch Hu a agréé le korban de Hevel et n'a pas agréé celui de Caïn. Caïn n'a pas admis cela. Il s'est levé, il a tué son frère Hevel. La question qui se pose, pourquoi Caïn s'est éveillé en lui une haine contre son frère? Parce que Hachem a agréé son korban, d'accord? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a animé? Et puis finalement, Caïn a très bien senti qu'il pourrait faire amener un bon korban. Pourquoi il n'a pas amené la meilleure qualité? Pourquoi il n'a pas amené les meilleures choses? Pourquoi lui, il suffit d'amener des choses médiocres? Bien, tout simplement, quand la personne se sent propriétaire de ce qu'elle donne à l'autre, c'est ce qu'elle peut. Elle donne la deuxième qualité. Elle donne des choses médiocres. Quand la personne sent qu'elle doit amener au propriétaire, ben elle amène le meilleur fruit. Quand quelqu'un, c'est un serveur, le propriétaire dit fais-moi un bon café, amène-moi une salade, amène-moi un steak, amène-moi chose. C'est le chef du restaurant, c'est le chef du oulam, il lui amène la meilleure assiette. On va lui amener quelque chose des restes. Ça n'a pas de sens. Or, finalement, Caïn, il a senti qu'il était propriétaire de la terre et il donnait à Kadosh Baruch Hu ce qu'il devait donner. Mais finalement, tout est à lui. Donc, il a donné le minimum. Hevel a compris tout à fait l'inverse. Tout est à Kadosh Baruch Hu. Donc, s'il faut servir le chef, il faut lui donner le meilleur. Mais finalement, en quoi il a été jaloux? Tu as fait ce que tu as fait, voilà le résultat. Tout simplement, la jalousie commence quand on veut s'accaparer les choses. On ne supporte pas la réussite de l'autre. On est plutôt content de la défaite de l'autre. Et finalement, quand la personne n'arrive pas à s'en défaire de la réussite de l'autre, elle est prête même à le tuer. Elle est prête à le supprimer. Akadosh Baruch Hu lui dit Kol deme aïcha tzoachim, il dit le sang de ton frère est en train de crier. Il a entendu, il dit où est ton frère? Il dit lo yadati. Il dit le malbim c'est quoi lo yadati? Il dit je ne savais pas que c'était mon frère. Je ne savais pas qu'il m'aimait. Je ne savais pas qu'il y avait un lien de fraternité. La jalousie, elle supprime toute la fraternité. Elle supprime tout lien. Elle rend tout le monde ennemi. Si la personne veut se faire un test, est-ce qu'elle est jalouse ou elle n'est pas jalouse? Elle n'a qu'à voir dans son cœur. Est-ce qu'elle a à dire sur tous ses alentours, tous les gens qui l'entourent, ou bien elle aime tout le monde, elle comprend tout le monde, elle aime donner à tout le monde. Akadosh Baruch Hu dit si c'est moi le propriétaire et c'est moi qui donne à tous, entre vous, vous devez avoir comme des serveurs, faire un caveau d'un à l'autre, c'est moi qui donne à qui je veux. Et si vous reconnaissez ma grandeur, je donne à tout le monde tout ce qu'il faut. Mais si jamais chacun se sent propriétaire dans son petit coin, eh bien ça n'ira pas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, la punition de Caïn, c'est quoi laquelle? La punition de Caïn lui a dit, je ferai en sorte que tu mouriras jamais. Tu mouriras pas jeune. Parce que finalement, tu as fait une tellement grande faute de tuer ton frère. Je suis sûr que tu préfères mourir. La solution la plus simple pour toi, c'est mourir. Eh bien, je ferai en sorte que personne ne te touchera. Tu vas consommer ta punition. Tu vas manger ta punition, tu vas voir comment tu vas travailler, comment tu vas trimer, comment tu vas souffrir, comment tu vas chaud. Parce que finalement, la personne qui ne veut pas donner ce qu'elle reçoit de Akadosh Baruch Hu à l'autre, à Akadosh Baruch Hu, qui jalouse tout le monde, la meilleure punition, c'est qu'elle travaille dur. Il lui faut de la souffrance. Il faut qu'elle sente que la vie est très dure. Il faut qu'elle soit amère. Et finalement, c'est elle qui crée cette amertume. On peut, en travaillant plus facilement, en faisant rien qu'aimer l'autre et admettre
c'est Hachem qui donne la bracha pour être le plus heureux du monde. C'est ça la bataille de Moussa. C'est qu'il faut être Hevel et il ne faut pas être Caïn. Il faut aimer et donner le mieux de soi-même à tout notre entourage et en premier à Kadosh Baruch Hu. Et il faut éviter de rentrer dans ce renfermement pour moi, parce que finalement, on se renferme, on élimine son entourage et après on s'élimine. Venons être à la bataille du côté de l'amour de l'autre et accepter que c'est Kadosh Baruch Hu qui donne tout à tout et supprimer le maximum cette jalousie. Shabbat shalom.